à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo snack. Donc j'ai tout devant moi, ça serait marrant que je puisse vous montrer ça là tout de suite parce que la table est remplie en fait de snacks. Est-ce que je vous montre? Est-ce que j'arrive à vous montrer? Voilà, hein, l'ampleur des dégâts. Donc, je sais pas si je vous fais un... Parce qu'il y a eu des flops, hein, il y a toute une série de flops même. Je sais pas si je vous montre par catégorie, par ce que j'ai aimé, par les tops, alors je ne sais pas, on va voir. On va commencer par les box. Allez, voilà. Alors, je me suis abonnée à la box Gretel et à la box Gula. Donc, dans la dernière vidéo, on m'avait demandé s'il y avait des codes promo, mais en fait, c'est pas du tout des partenariats. Je me suis vraiment abonnée toute seule, comme une grande et tout, à ces box. Cependant, sur Gula, il y en a une qui m'a dit, oui, regarde, parce que il y a une de mes abonnées, pardon, je suis pas très polie, qui m'a dit, regarde, parce qu'il y a une histoire de partenariat, etc., de parrainage, etc. Effectivement, il y a un parrainage, donc je vous mettrai un code si vous voulez avoir 5 € sur votre abonnement ou sur vos achats. Apparemment ça marche, donc voilà, je sais pas trop, je l'avais pas du tout vu en fait, c'est mon abonné qui me l'a dit, et voilà, parenthèse fermée. Donc chez Gretel, vous recevez pour 13,50 €, quelque chose comme ça, 1, 2, 3, 5 formats, de à peu près entre 90 et 115 grammes ou 120 grammes de snacks que vous avez choisi. Donc pour moi, le défaut de Gretel au départ, c'était le choix. C'est-à-dire que je trouvais qu'il y avait assez peu de choix. Récemment, ils ont rajouté une quinzaine ou une vingtaine de snacks, donc je trouve ça super bien parce qu'effectivement, j'ai changé ma box suivante et j'ai décidé de rester abonné, alors que je suis pas sûre que je serais resté abonné si on était resté sur ce choix-là, malgré le fait que j'ai aimé. Donc j'avais choisi la première fois le noix de coco Marco Polo. Donc vous recevez ça dans une très jolie boîte. Vous recevez ça dans une très jolie boîte, ça avait un peu n'importe comment là, mais bon. Qui se présente comme ça, donc c'est hyper joli, il y a des petits confettis, etc. J'ai trouvé ça très marrant, surtout pour un petit prix de box finalement, puisque voilà, 13,40 €, je trouve que c'est très raisonnable pour ce genre de box. La Gula est plus chère, mais les formats sont plus grands, donc je pense que ça revient quasiment au même. Donc j'avais pris le noix de coco Marco Polo, qui se présente comme ça, donc c'est des petits bouts de noix de coco, comme des petits cubes en fait. Bon, c'est le truc que j'ai pas trop aimé, c'est les moelleux à la noix de coco, bof. Je trouve que c'est assez farineux et un petit peu insipide, j'ai pas trop aimé. De toute façon, ceux que j'ai aimés sont vides, hein, donc voilà. J'ai adoré la pomme Merlin Pompon, qui sont en fait des pommes déshydratées en tranches, que j'ai trouvé, je trouve ça très bon. C'est des gros morceaux comme ça, c'est un petit peu sucré, mais à manger avec des amandes et tout, pas à manger tout seul. Je trouve que c'est hyper bon, donc ça je le reprendrai. J'avais pris des amandes émondées, donc c'est des amandes blanches sans peau, que je trouve moins bonnes que les amandes avec la peau. C'est peut-être plus digeste, mais je trouve ça moins goûteux, donc bof. Chips de banane au chocolat, ça j'ai adoré, il n'y en a plus une seule à vous montrer, mais c'est des chips qui sont assez grosses de chocolat au lait, avec une couche assez généreuse de chocolat au lait. Et ce que j'ai su arriver un petit peu à sauver, mais que je vais me faire très rapidement, là c'est les pop-corn au caramel au beurre salé, qui sont super bons, j'en ai mangé à peu près la moitié, qui sont vraiment super bons. Donc voilà pour Gretel. Je me languis de découvrir les autres snacks que j'ai choisis sur ma box du mois prochain, parce que honnêtement j'aime bien. Je trouve que pour 13,40 € ça vaut le coup et ça vaut son prix. Chez Gula, en revanche, l'abonnement est à 24,90 €, frais de port compris, si je dis pas de bêtises. Donc chez Gula, c'est celui-là. Donc j'avais pas choisi, en fait j'avais pris le box découverte, surprenez-moi, mais en fait j'ai découvert qu'on pouvait aussi choisir chaque snack qu'on va recevoir chaque mois. Donc je vais aller changer ma sélection pour le mois prochain. Donc j'ai reçu des kakis séchés que je n'ai pas aimé. Pourtant j'adore les fruits séchés, mais je trouve que le kaki pour le coup ça n'a pas grand intérêt au niveau du goût. Je suis pas trop fan. J'ai adoré le banana split, oui mais sans chantilly. Il y a des grosses fraises dedans, il y a des chips de banane au chocolat. Des grosses fraises séchées super bonnes et des noix de cajou pas salées et pas sucrées. Très bon, très bon celui-là. Et les deux autres je les ai pas encore goûtés parce que voilà, j'avais un choix pléthorique ces derniers temps. Donc j'avais reçu le portrait chinois qui est noix de cajou, raisin, physalis, cranberry, amande blanchie. Et le full moon qui est raisin enrobé de chocolat noir, mûre blanche et noix, que je pense qu'il va être très bon celui-là. Qui se présente comme ça, et voilà le portrait chinois. Donc ceux-là je ne les ai pas goûtés, je vous en parlerai plus tard. Mais a priori, ça c'est chez Gula, la particularité c'est que ce ne sont pas des snacks du type popcorn au caramel au beurre salé comme on pourrait trouver chez Gretel. Donc c'est des box qui sont assez différentes. C'est vraiment des mélanges de fruits, de noix, de graines. C'est ce que j'aime en fait en grignotage, un petit peu healthy comme ça pour
pour un petit 4h, 5h ou pour vraiment un 10h, 10h30 si je sais que je vais manger tard. J'aime bien avoir ça sous le coude. Ensuite on va parler, après je crois que je vais dérouler peu importe comment je les prends parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et je vais garder les flops pour la fin. Un gros top chez moi c'est les fruits cluster et c'est de la marque All Brother Natural que l'on trouve sur iHerb. Donc c'est des espèces de petites bouchées de fruits séchés. J'en ai gardé une pour vous la montrer. Qui se présentent comme ça. Donc ça c'est les pommes myrtilles qui sont hyper bonnes. Voilà. Et j'avais laissé le paquet ouvert, elles sont plus du tout croustillantes. Et j'aime beaucoup aussi les pommes et framboises. Vous allez voir la différence quand je vais croquer dedans, le bruit. Donc ça, très peu calorique, que du fruit. Donc l'autre était vraiment pas bien fermé. Donc il faut bien fermer la glissière. Donc ça c'est juste des fruits séchés qui ont été mis en bouchée. Donc tout ce que je vous présente là, c'est soit organique, soit naturel, mais sans OGM, sans sucre raffiné, sans tout ça quoi. Hein. C'est vraiment des trucs healthy à manger quoi. Donc là c'est juste des pommes, des framboises, de la pépine de fruits et du jus de pomme concentré. Et tout ça, ça fait ces petites bouchées comme ça que je trouve hyper bonnes. Ça c'est vraiment l'idéal pour l'après-midi je trouve parce que c'est très fruité en bouche. C'est un petit peu sucré par le fruit mais pas trop. Je trouve ça hyper bon. Donc c'est sans gluten. Pardon. Sans gluten, c'est cachère pour celles que ça intéresse. Enfin voilà, c'est un truc que je trouve vraiment super bon. Ensuite, dans les fruits séchés toujours, parce que je suis une grosse fan de fruits séchés. Qu'est-ce que j'ai d'autre en fruits séchés? C'est tout je pense. Toujours de la marque All Brother Natural, c'est les fruits crisp et là c'est les fraises. Donc ce sont que des fraises séchées. Ça se présente comme ça sent super bon. Il n'y a rien d'autre que des fraises, hein. C'est vraiment ingrédients fraises séchées. Voilà. Je trouve ça ultra bon. Alors soit à mettre dans un granola, soit à manger comme ça. C'est très croustillant. C'est pour moi un idéal aussi pour le goûter parce que c'est très peu calorique et ça a très bon goût. Ça amène tout de suite voilà, un goût de fruits très intense comme ça sans être sucré, gras ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est hyper bon, il y en a plein, hein. Il existe les bananes, il existe les pêches, les mangues. Alors peut-être pas que dans cette marque, mais dans la marque suivante que je vais vous montrer, il en existe plein. Et celle que j'aime beaucoup, c'est la marque Karen Naturals. Et quand vous les cherchez sur iHerb, c'est Just Tomato et quelque chose d'autre. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Ça se présente comme ça. Et là, c'est les Just Strawberries and Bananas. Et c'est des fraises et des bananes séchées, pareil. Je trouve que le mélange est hyper bon, donc ça se présente comme ça, voilà, banane et fraises. Mélange banane-fraise de mon enfance, j'adorais ça. On a vraiment... Oui, je vais tout goûter dans cette vidéo, oui. Parce qu'en plus, il est 12h30 et j'ai faim. J'attends mon mari pour manger. Donc, je trouve que c'est hyper bon. On a vraiment le goût intense de la banane et de la fraise. Là aussi, c'est juste des bananes et des fraises séchées. Pas de gluten, pas de lait, pas de gras, pas de sucre ajouté, rien du tout. Idéal pour le goûter, je trouve que c'est vraiment très bon. Maintenant on va passer, alors bon j'ai mis ça dedans mais ce sont des pétales de coco mais que je mange pas toute seule en fait, je les mets dans des granolas donc je vous les montre pas. Après les fruits séchés, ce que j'adore c'est la noix de coco, les pétales de coco, enfin les chips de coco. Donc mes préférés all around the world c'est les Dang, la marque Dang que je trouve que c'est les meilleurs. J'ai voulu essayer les organiques made in nature, donc les paquets comme ça, donc toujours sur iHerb. Tout ce que je vous ai montré là, à part Gula et trucs, c'est iHerb. J'ai voulu essayer celle-là de cette marque, donc j'avais pris les Maple Vanilla, donc les sirop d'érable vanille, et les Italian Espresso. Je les trouve quand même moins bonnes que les Dang, que je trouve parfaites. Honnêtement, les Dang, elles sont parfaites. Donc les Dang au chocolat, ça donne ça. Et quand vraiment, je trouve qu'elles sont... Ça fait des chips de coco à la poudre de cacao. Mais c'est pas un enrobage de chocolat, c'est vraiment avec de la poudre de cacao et pas un chocolat au lait. Hein. Avec une petite touche de sel, je les trouve parfaites pour le goûter aussi. Pour moi, les Dang, c'est les meilleurs dans le sens... Alors celui-là n'est pas ouvert, j'avais fini le paquet précédent, mais je vais l'ouvrir parce que de toute façon, ça ne fait pas vraiment long feu chez moi. Ça se présente comme ça.
Et je trouve que celle-là, c'est vraiment le top. Grosse pétale, un goût parfait de coco, légèrement sucré avec une micro touche de sel qui fait que ça par opposition, c'est hyper bon. Je les trouve parfaites. Celles-là, je les ai moins aimées. Je trouve qu'elles sont plus farineuses, elles sont plus sèches en fait. Et là, il y a la peau. Alors peut-être que c'est parce qu'il y a la peau que ça fait ça. Je les trouve moins bonnes. Voilà, ça se présente comme ça. Plus farineuse, c'est vraiment le terme en fait. C'est moins. Alors les celles au café, elles sont très très bonnes. Elles ont vraiment le goût de l'expresso et du coco et vanille. C'est bon, mais je préfère les d'orge. Après, it's up to you. Hein. Après les goûts et les couleurs, moi ce que j'aime dans les snacks, peut-être vous n'aimerez pas du tout. Et inversement, ceux que je vais vous présenter en flop, vous allez trouver ça super bon. Donc voilà. Ensuite, on va aller sur la marque Saalé, qui est une de mes marques préférées. Et là, j'ai quand même deux petits flops, mais c'est complètement ma faute et c'est pas des flops dus à la marque. C'est ces paquets-là sur iHerb et je les trouve vraiment extrêmement bons. Mon gros crush, c'est ces deux-là. Donc, Val d'Aosta Pecan Glaze Mixte et le Berry Macaroon Almond Mix. Donc, ce sont des mélanges un petit peu comme on pourrait trouver chez Gula, de fruits et de noix. Donc là, dans le macaron mix, on a des myrtilles séchées, des noix de cajou, des cubes de pommes infusées au citron, des amandes rôties, enfin roast almond, c'est oui, des amandes dorées au four là, et de la noix de coco toastée. Donc celui-là, très très bon. J'aime beaucoup ce mélange. Donc il est beaucoup plus plein quand il arrive évidemment. Là, je l'ai déjà un petit peu bien entamé, même à la moitié entamé. Ça, je trouve que c'est pas extrêmement cher pour. Il y a quand même. Combien il y a de grammes là-dedans? Il y a 200 grammes. Ça coûte dans les 4 €. Je trouve que c'est assez raisonnable parce que c'est vraiment un super mélange avec un très bon goût. C'est très croustillant, c'est vraiment super bon. Ça, c'est des paquets qui sont un peu plus petits, c'est les 113 grammes. Et là, on retrouve. Alors, c'est pas tout à fait la même chose là. Là, c'est des choses qui sont un peu plus travaillées. Et là, on retrouve des pécans rôtis à l'amande. On retrouve des pécans avec de l'orange avec des zestes d'orange, des cranberries, des pécans avec du poivre. Alors ça pique pas du tout, hein, c'est vraiment un petit goût relevé comme ça. Et ça vous fait vraiment des pécans glacés. Ça fait des pécans glacés, ça c'est des cranberries. C'est très très bon, vraiment très très bon. C'est peut-être plus pour le matin, ça je trouve, mais vraiment excellent. Et les deux que j'ai voulu découvrir, que je n'ai pas aimé, mais c'est. Voilà, j'aurais dû lire les ingrédients. Le honey almond de glace mixte, qui est un petit peu l'équivalent de celui que je viens de vous montrer, mais avec des amandes au sel de mer, des cranberries et encore des amandes avec des graines de sésame, du miel et de la vanille de Madagascar. Et surtout, ce qu'il y a dedans et que je n'aime pas, exactement comme dans celui-là, c'est qu'il y a de l'extrait d'amande amère. Je hais, alors il n'y a pas grand chose que j'aime pas, mais alors l'extrait d'amande amère c'est mon numéro 1, je déteste ça, pourtant j'adore les amandes, j'aime le lait d'amande, j'aime le goût de l'amande, mais je déteste l'arôme amande. Ça a ce petit côté amer que je ne supporte pas, que je détecte à des kilomètres, je peux pas, c'est comme ça. Et là, dedans, en fait, dans les ingrédients, première bouchée, je me dis putain il y a de l'amande. Et effectivement, extrait naturel d'amande, voilà. Donc ils sont hyper bons. Les seuls que j'aime en fait dedans, c'est ceux qui sont aussi salt. C'est-à-dire que là vous avez deux types d'amandes en fait dedans, deux enrobages différents. Vous avez celles-là qui sont au sel de mer et celles-là qui sont au miel, vanille, extrait d'amande, etc. Donc je vais les trier. Je laisserai les autres à mon mari, qui lui aime bien. Donc c'est hyper bon. Si vous aimez l'extrait d'amande, vous allez adorer évidemment parce que c'est vraiment un très bon snack, mais moi je ne peux pas. Et alors celui-là, qui est un granola que je prends dans un autre goût qui est excellent. Ben c'est pareil, c'est que là l'extrait d'amande est encore plus prononcé, donc c'est un granola comme ça qui est assez varié, qui est très très bon. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer, mais alors je sens l'extrait d'amande en ouvrant juste la poche. Donc je vais le donner à une amie qui adore ça, et moi je vais me reprendre l'autre, je ne sais plus lequel c'est. Les ingrédients sont disponibles sur iHerb, donc il suffit d'aller voir si vraiment comme moi vous craignez un ingrédient par-dessus tout, il faut aller voir, mais voilà, extrait naturel d'amande, donc flop par problème d'ingrédients, quoi, voilà.
Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les chips de cal que j'adore. Donc ça c'est de la marque Cal Crunch, Alive and Radiant, que je trouve excellente. Alors celles-ci ce sont pas mes préférées. Là j'ai pris les cheesy chiplottes. Celles que j'aime c'est les cheesy ranch, que je trouve vraiment très bonnes. Celles-là sont, alors c'est des grosses pépites comme ça de chou cal avec des épices et tout qui a été cuit au four, donc c'est pas gras du tout. C'est très bon, mais je préfère les autres. Et là, ce qui me gonfle, c'est que c'est pas refermable. Donc, il faut forcément mettre une pince. Bon, ça devrait être automatique d'avoir un truc refermable. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc, dedans, on retrouve du poivre, de l'extrait de carotte, du vinaigre de cidre, de l'huile de coco, de la graine de chia, des noix de cajou, la graine de tournesol, du sel de mer fumé, du sirop de citron, évidemment du cal. Bon, j'adore cette marque, c'est très bon. Si vous aimez les chips de cal, c'est très bon. Sinon, c'est très facile de les faire à la maison aussi. Maintenant, on trouve du cal dans quasiment tous mes primeurs. Et genre la clé des champs, je peux en commander toutes les semaines. J'en ai toutes les semaines. Du violet, du vert. Donc voilà, c'est quelque chose qui est devenu très accessible. Et je vais finir de manger pour continuer à parler parce que c'est pas très poli. Un autre truc que j'achète cette fois-ci dans un supermarché classique, c'est de la marque NA, Nature Addict. Et c'est des crackers de riz. Donc je trouve ça mais super bon. Ma préférence va aussi au sel de mer nature, j'en ai plus, je les ai tous mangés. Mais j'aime bien aussi ceux sel et vinaigre. C'est des chips, on va vite le dire. C'est des pétales de riz qui ont été un petit peu soufflés comme ça. Qui donc sont pas grasses du tout, donc 2 formules de matière grasse par rapport à des crackers et des biscuits salés, donc on parle même pas des chips. Je trouve que c'est hyper bon. Très croustillant. Donc c'est une base de riz, donc parfaite si vous êtes allergique à certaines choses. Moi j'ai une amie qui est allergique à du maïs par exemple, donc certains produits comme ça elle peut pas les manger, ben là elle peut. Et c'est juste, il y a juste un ingrédient. 85% de farine de maïs, huile de sonde de riz. Ah non, il y a de la maltodextrine de maïs. Ah ben, elle peut pas en manger, tiens. Sel et vinaigre en poudre. Je trouve ça hyper bon. La marque NA Addict fait plein de petites choses hyper bonnes comme des sticks de fruits, des trucs comme ça. Allez voir dans mon supermarché parce que c'est... Moi j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. On va terminer avec 3 flops. J'ai fini, hein. Je regarde si j'ai bien fait le tour parce qu'il y en avait... Ah non, il y a des granolas aussi. Un granola que j'adore, c'est le Love Crunch de chez... c'est Love Crunch, Nature Pass, la marque. Et c'est le Aloha Blend, donc c'est noix de coco, chocolat blanc et ananas. Donc voilà, je l'ai bien entamé. Il se présente comme ça. Alors moi le granola je le fais, donc en général je suis pas une grande fan des granolas tout faits. Mais de temps en temps j'aime bien avoir quelque chose que je ne ferai pas moi-même, du genre celui-là, avec de l'ananas, du chocolat blanc, etc. Il est hyper bon. Cette marque fait des super bons granolas. J'avais aussi testé le framboise chocolat qui est très bon. Celui-là fait pas exception à la règle, c'est le Aloha Blend et vraiment est super bon. Donc toujours hein, USDA organique, sans GMO, etc. Ça vous le trouvez sur ailleurs. Et les 3 choses qui viennent sont aussi sur ailleurs. De toute façon, c'est quasiment que du snack ailleurs, sauf Gretel et Gula et le NA Addict, tout se trouve sur ailleurs. Voilà. Un truc que je n'ai pas aimé du tout, que je pensais adorer, c'est ça. C'est de la marque 2 Months in the Raw. Donc c'est les Sal Sprouts. Donc c'est des barres de granola, hein, pour être rapide, qui se présentent comme ça. Qui m'avaient tout l'air d'être des super bonnes barres de granola, sauf que non. Je trouve qu'elles sont pas agréables à manger, c'est un petit peu... c'est pas vraiment croustillant et c'est pas vraiment fondant, c'est entre les deux, ça colle aux dents. C'est un petit peu chiant à manger. J'ai pas aimé, pourtant elles avaient tout pour me plaire. Hein. Avec donc là j'avais pris chia et myrtille. Je trouve qu'elles sont pas bonnes. Il y a quelque chose qui me plaît pas dedans. Donc il y avait 6 barres, j'en ai mangé une, je vais les emporter dans mon sac et je finirai bien par les manger. Mais sincèrement c'est pas celle que je préfère. Donc c'est des barres qui sont plutôt protéinées. Ingrédients au top, tout ça, mais voilà quoi, je vais en essayer d'autres parce que j'adore les barres de granola, mais pas celle-là. Voilà, ça j'ai pas aimé. Chose que j'ai pas du tout aimé non plus, c'est ça. C'est les super jolis packaging, ça m'a tiré à mort. C'est les Nutiva au coconut classique, donc les Lightly Sweetening Coconut Treats. Donc je vais vous en ouvrir un.
Et là, pour le coup, je vais même pas les finir parce que je trouve ça absolument dégueulasse. Vraiment dégueulasse. C'est des petits rochers comme ça, donc on se dit, ça a l'air trop bon. C'est ignoble. Je trouve que ça a un goût et... mais même, ça sent pas bon, quoi. C'est insipide. Ça fait goût de noix de coco rance. Puis ça manque de... Ça fait goût et en même temps, ça fait goût de rien, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon. J'ai fait goûter au bureau, tout le monde l'a même pas mangé, quoi. Hein, voilà, donc c'est pas moi. Là, pour le coup, c'est pas moi. Moi, je vous le conseille pas du tout, ce truc. Autant les autres, honnêtement, les salés, moi, je les aime pas parce qu'il y a de l'amande. Mais c'est des super bons produits. Donc, si vous aimez l'amande, vous allez les aimer. Mais ça, je vois pas qui va aimer ça, quoi. Si vous l'aimez, franchement, dites-le moi en barre d'infos, je trouve ça, moi, dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Donc, honnêtement, j'ai attendu pour faire cette vidéo. Mais j'ai même pas réussi à les refiler à quelqu'un. Honnêtement, je déteste jeter la bouffe, je ne jette jamais rien. Mais là, j'aime pas. Et la dernière chose que j'ai pas aimé, là aussi, super beau packaging et tout, mais je trouve que le granola n'est pas bon, c'est le Bob's Red Mill. Donc la marque, c'est le Bob Red Mills. Apple Blueberry Granola. C'était bien parti. Joli packaging. Donc j'avais pris ces pommes et myrtilles. Je trouve qu'il n'est pas bon ce granola. Il manque de croustillant en fait. Il est un peu croustillant mou. Comme si vous l'aviez laissé ouvert, sauf qu'il est neuf. Très peu de morceaux de pommes et les blueberries, je les cherche encore. Pour moi, il n'y en a pas. Hein. Je sais pas, il n'y en a pas. Nul. Nul parce que je trouve que c'est un granola qui... Alors, on pourrait le prendre nature et il serait croustillant et il resterait bien dans un yaourt et tout. Là, je trouve qu'il devient mou dans un yaourt, mais mou chewing-gum. Enfin, je trouve qu'il n'est pas bon. Voilà, pour moi, c'est pas bon. Autant le Love Crunch, il reste croustillant, il a du goût, il a bien des morceaux de chocolat, de noix de coco, d'ananas dedans. Autant celui-là, il a... Alors on est d'accord, il n'y a pas de blueberry là-dedans. Je veux dire, j'en ai pas trouvé une seule. Je vous conseille pas ça. Voilà. Vidéo snack faite est terminée. Un petit peu anarchique peut-être, mais au moins je vous ai montré tout ce que j'aimais et ce que je n'avais pas aimé et pourquoi je l'avais pas aimé. Dites-moi vos snacks préférés, qu'est-ce que vous me conseillez sur Ailleurs ou autre. Je suis à l'écoute, je suis une fan de snacks. Donc quand est-ce que je mange des snacks? En général, je vous l'ai dit, entre 4 et 5 heures l'après-midi. J'évite de grignoter le matin parce que je me fais un bon petit déj. Mais si je sais que je vais déjeuner tard, du genre vers 1h30, 2h, je tiendrai jamais de 6h30 que je déjeune à 2h, faut pas rêver. Donc je m'emporte des snacks aussi pour le matin qui ne sont généralement pas les mêmes. Pour le matin, ce que j'aime bien, c'est par exemple des fruits séchés. Du genre Merlin Pompon là, j'adore ce nom, de chez Gretel avec des amandes par exemple. Voilà, ça me fait un bon petit snack du matin qui va m'apporter un petit peu d'énergie, qui va pas être trop sucré, pas gras, etc. Qui va pas me couper l'appétit non plus. Donc on va dire 3 pommes et une poignée d'amandes et en général ça fait mon affaire jusqu'à temps que je mange. Et l'après-midi, 4h, 4h30 c'est bien, pas trop tard parce qu'après voilà, je veux pas que ça me coupe non plus la faim pour le repas du soir. Et je mange en général des fruits séchés, du genre ça, c'est mes trucs préférés pour ce moment. Ah, j'ai oublié un truc que j'adore. Les edamame. Donc edamame, c'est une espèce de... Alors, qu'est-ce que c'est? C'est comme un pois, comme un haricot, c'est un haricot. Qui se présente, alors je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Hop, ça c'est mon snack salé, genre apéro et tu veux pas manger des trucs trop voilà, ça c'est hyper bon. C'est des haricots grillés. Alors là j'ai pris 6 soltes, mais j'en prends plusieurs de différents, là il me reste plus que ça. Là j'ai pris les 6 soltes qui sont un peu mes préférés. Vous avez au poivre, vous en avez plein. Au wasabi qui sont assez forts en piquant, donc si vous n'êtes pas trop piquant comme moi, moi je les ai pas aimés, je trouve ça trop fort. C'est hyper bon les edamame, c'est très peu calorique, c'est pas gras. Et c'est hyper bon, donc hyper bon pour l'apéro notamment pour le soir parce que ça a vraiment ce goût de sel et pour celles qui ont un bec plus salé, ce qui est mon cas en réalité, mais on trouve beaucoup moins de snacks salés que de snacks sucrés, donc tant pis. Et puis pour 4 heures j'aime bien avoir un genre de goût de fruits, c'est hyper bon ça. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour et voilà, dites-moi ce que vous adorez, qu'est-ce que vous me conseillez, etc. Je suis à l'écoute à 200% sur ce genre de recommandations. Plein de gros bisous et à très bientôt. Donc la prochaine vidéo, je vais essayer de la filmer dans la semaine qui va venir. Ça sera la vidéo organisation. Honnêtement, il n'y aura rien de fou, j'ai rien révolutionné. Mais c'est une vidéo qui a semblé beaucoup vous attirer. Donc voilà, je vais essayer de vous la faire
très très prochainement. Et un make-up blabla peut-être pour le week-end prochain aussi. Et puis, je ne sais pas trop, on va se voir dans des daily looks probablement. Dites-moi ce que vous avez envie de voir, voilà. En dehors de le tour du dressing, le tour de ta collection make-up, tout ça. C'est des choses que j'ai pas envie d'exposer en vidéo, je veux garder un petit peu d'intimité, et pour moi, faire le tour de mon dressing ou de toute ma salle de bain ou tout, voilà, c'est des choses qui me disent trop rien à filmer, quoi. Donc voilà, d'autres sujets peut-être qui vous diront, je ne sais pas, dites-moi. Plein de bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.